Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques et inconscientes qui est acquis à travers la répétition. Une habitude, c'est lorsque vous avez fait quelque chose tant de fois que votre corps sait maintenant comment le faire encore mieux que votre esprit. Si vous y réfléchissez, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits, des souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est connecté à des personnes et des choses, à certains moments et à certains endroits, et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà dans le passé, chacun de ces souvenirs a une émotion. Les émotions sont le produit fini des expériences passées. Donc au moment où ils se rappellent des souvenirs de leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux, ils se sentent tristes et ils ressentent de la douleur. La manière dont vous pensez et ressentez crée votre manière d'être. Donc l'entière manière d'être des personnes, lorsqu'elles commencent la journée, est dans le passé. Alors qu'est-ce que ça signifie? Le passé familier va tôt ou tard devenir le futur prévisible. Donc si vous croyez que vos pensées ont un quelconque rapport avec votre destinée, et que vous ne pouvez pas penser plus grand que ce que vous ressentez, nos sentiments deviennent votre moyen de penser. Par la définition des émotions, vous pensez dans le passé. Et pour la majeure partie, vous allez continuer de créer la même vie. Alors les gens attrapent leur téléphone, ils vérifient leur WhatsApp, ils vérifient leurs messages, ils vérifient leur email, ils vérifient Facebook, ils prennent une photo de leurs pieds, ils la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils vont sur Instagram, ils vérifient les nouvelles, et maintenant ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Ensuite, ils passent à travers une série de comportements routiniers. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche, ils s'habillent, conduisent jusqu'au travail de la même manière, ils font les mêmes choses, ils voient les mêmes personnes, ils pressent les mêmes boutons émotionnels et ça devient la routine et elle devient comme un programme. Donc maintenant, ils ont perdu leur libre arbitre pour un programme et il n'y a pas de main invisible qui les force. Donc quand vient le temps de bouger, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. Donc maintenant, 95% de qui nous sommes lorsque nous atteignons 35 ans est un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, des attitudes, des croyances et des perceptions câblées qui fonctionnent comme un programme d'ordinateur. Ensuite, une personne peut dire avec les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre ». Mais le corps est dans un programme totalement différent. Alors comment commencez-vous à faire ces changements? Eh bien, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique, parce que ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu. Parce que vous pouvez apprendre aux gens, à travers l'entraînement, comment changer leurs ondes cérébrales, les ralentir. Et lorsqu'ils font ça correctement, ils entrent dans le système opérateur, où ils peuvent commencer à faire des changements vraiment importants. Alors ensuite, la plupart des gens attendent une crise ou un trauma, ou une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte, une tragédie, pour faire changer leur esprit. Et mon message est pourquoi attendre? Vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Je pense que maintenant, ce qui est cool, c'est que les gens se réveillent. C'est vraiment intéressant. Là où je trouve le crochet le plus profond et à quel point cela peut être puissant pour quelqu'un, c'est quand vous parlez des traumas. Et vous avez expliqué comment les gens subissent un événement traumatisant, mais ensuite le répètent. Et comment ça a ensuite cet effet de les abattre. Alors, pourquoi est-ce que les gens trouvent cela si difficile de passer au-dessus d'un trauma? Plus la réaction émotionnelle liée à une expérience de votre vie est forte, plus le quotient émotionnel est haut. Plus vous faites attention à la cause. Au moment où le cerveau concentre toute son attention sur la cause, il prend une photo instantanée. Cela s'appelle un souvenir. Donc les souvenirs à long terme sont créés à partir d'expériences émotionnelles très intenses. Donc ce qu'il se passe ensuite, c'est que les gens pensent neurologiquement dans les limites des circuits de cette expérience. Et ils ressentent chimiquement dans les limites de ces émotions. Et donc, quand vous avez une réaction émotionnelle à quelqu'un ou quelque chose, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Eh bien, il se trouve que si vous permettez à cette réaction émotionnelle, cela s'appelle la période de réfraction de durer pendant des heures et des jours, cela s'appelle une humeur. Ils disent à quelqu'un « Hey, quoi de neuf? Je suis de mauvaise humeur. » Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? J'ai ce truc qui m'est arrivé il y a 5 jours et j'ai une longue réaction émotionnelle. Si vous gardez cette même réaction émotionnelle pendant des semaines et des mois, cela s'appelle un tempérament. Pourquoi est-il si amer? Je ne sais pas, demandons-lui pourquoi il est si amer. Pourquoi es-tu si amer? Eh bien, j'ai eu ce truc qui m'est arrivé il y a 9 mois. Et si vous gardez la même réaction émotionnelle pendant des années, ça s'appelle un trait de personnalité.
Donc apprendre comment raccourcir votre période réfractaire de réaction émotionnelle est vraiment là où le travail commence. Donc ensuite, quand les gens ont un événement, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à s'en rappeler, parce que les émotions des hormones de stress, les émotions de survie, envoient un message. Elles disent « Faites attention à ce qui s'est passé parce que vous voulez être préparé si ça arrive encore ». Il s'avère que la plupart des gens passent 70% de leur vie à vivre en mode survie, en mode stress, donc ils sont toujours en train d'anticiper le pire scénario, basé sur les expériences passées, et ils sont littéralement parmi tout le potentiel infini du champ quantique. Ils sélectionnent le pire résultat possible et ils commencent à émotionnellement l'adopter, par la peur, et ils conditionnent leur corps à un état de peur. Faites cela assez de fois et le corps attrape une crise de panique sans vous. Vous ne pouvez même pas la prédire, parce que c'est programmé subconsciemment. Donc ensuite, vous dites à une personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Et ils diront « Je suis comme ça à cause de cet événement qui m'est arrivé il y a 15 ou 20 ans. » Et ce que ça signifie d'un point de vue biologique, c'est qu'ils n'ont pas été capables de changer depuis cet événement. Donc ensuite, les émotions de cette expérience ont tendance à donner au corps et au cerveau un influx d'énergie. Donc les gens deviennent dépendants aux influx de ces émotions et ils utilisent les problèmes et les conditions dans leur vie pour réaffirmer leurs limitations, pour qu'au moins ils puissent ressentir quelque chose. Donc quand vient le temps de changer, vous dites à la personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Eh bien, chaque fois qu'ils se rappellent de l'événement, ils produisent les mêmes substances chimiques dans leur corps et leur cerveau comme si l'événement était en train de se produire, allumant et câblant les mêmes circuits et en envoyant la même signature émotionnelle au corps. Quelle est la pertinence derrière cela ? Eh bien, votre corps est votre esprit inconscient. Il ne connaît pas la différence entre l'expérience qui crée l'émotion et l'émotion que vous créez par vos seules pensées. Donc le corps croit qu'il vit la même expérience passée 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par an. Donc lorsque ces émotions influencent certaines pensées, elles le font, et qu'ensuite ces pensées créent les mêmes émotions et que ces mêmes émotions influencent les mêmes pensées, maintenant l'entièreté de la manière d'être d'une personne est dans le passé. Donc ensuite, la partie la plus difficile à propos du changement est de ne pas faire les mêmes choix que ceux que vous avez fait la veille. Point. Et à partir du moment où vous décidez de faire un choix différent, tenez-vous prêt, parce que ça va être inconfortable. La chose la plus importante est que nous continuions à allumer et brancher ces circuits. Ils deviennent de plus en plus câblés de sorte que vous ayez une pensée et que les programmes fonctionnent. Mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez une pensée de peur, vous allez ressentir de l'anxiété. Au moment où vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau vérifie avec votre corps et dit « Ouais, tu es assez inquiet ». Donc ensuite, vous commencez à penser de plus en plus à des pensées correspondantes, égales à la manière dont vous vous sentez. La redondance de ce cycle conditionne le corps à devenir l'esprit. Donc maintenant, quand vient le temps du changement, la personne fait un pas dans une rivière de changement. Et ils font un choix différent, et soudainement, ils ne se sentent plus de la même manière. Alors le corps dit, tu as fait ça pendant 35 ans. Tu vas juste arrêter de souffrir et arrêter de te sentir coupable et arrêter de te sentir honteux. Tu ne vas pas te plaindre ou faire des reproches ou inventer des excuses ou te sentir désolé pour toi-même. Le corps est dans l'inconnu. Alors le corps dit, je veux retourner en territoire familier. Alors le corps commence à influencer l'esprit et il dit, commence demain. Tu es trop comme ta mère, tu ne changeras jamais, ça ne va pas marcher pour toi, ça ne semble pas juste. Et donc si vous répondez à cette pensée comme si c'était vrai, cette pensée va mener au même choix, qui va mener au même comportement, qui va créer la même expérience, qui va reproduire la même émotion. J'aimerais parler de cette notion de... Donnez-moi un peu plus de détails. Que voulez-vous dire par le corps devient l'esprit ou l'esprit inconscient ? Que voulez-vous dire par là exactement ? Ce sont deux choses différentes. Votre corps est votre esprit inconscient. Dans un sens, si vous êtes assis et que vous commencez à penser au pire scénario futuriste que vous évoquez dans votre esprit et que vous commencez à sentir l'émotion de cet événement, votre corps ne connaît pas la différence entre l'événement qui prend place dans votre monde, le monde extérieur, et ce qui est créé seulement par une émotion ou une pensée. Alors, des gens sont constamment en train de réaffirmer leurs états émotionnels. Quand vient le temps d'abandonner cette émotion, ils peuvent dire « je veux vraiment le faire », mais vraiment, le corps est plus fort que l'esprit parce qu'il a été conditionné de cette manière. Donc, le serviteur est maintenant devenu le maître. Et soudainement, une fois que les personnes ont fait un pas dans cet inconnu, elles préfèrent ressentir de la culpabilité et de la souffrance.
Parce qu'au moins elles peuvent le prédire. Être dans l'inconnu est effrayant pour la plupart des gens parce que l'inconnu est incertain. Les gens me disent « je ne peux pas prédire mon avenir, je suis dans l'inconnu ». Je dis toujours la meilleure manière de prédire votre avenir est de le créer. Non pas à partir de connu, mais de l'inconnu. Quelle pensée voulez-vous allumer et câbler dans votre cerveau? Quel comportement voulez-vous démontrer dans une journée? L'acte de les répéter mentalement en fermant vos yeux, en répétant l'action. La répétition de l'action de ce que vous voulez. Oui, l'action de ce que vous voulez. En fermant les yeux et en répétant mentalement des actions, si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne connaît pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous expérimentez dans le monde 3D. Donc vous commencez ensuite à installer les connexions neuronales dans votre cerveau de la même manière que si l'événement s'était déjà produit. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé. Maintenant, c'est une carte vers le futur. Et si vous continuez à le faire, à l'amorcer comme cela, le matériel devient un programme informatique et qui sait, vous pourriez commencer à vous comporter comme une personne heureuse. Et je pense que la partie la plus difficile est d'enseigner à notre corps émotionnellement ce qu'on ressentira dans le futur, avant que l'expérience ne se produise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas attendre que votre réussite se produise pour vous sentir couronné de succès. Vous ne pouvez pas attendre d'avoir une fortune pour sentir qu'elle est abondante. Vous ne pouvez pas attendre de nouvelles relations pour ressentir de l'amour, ou que vous ressentiez votre guérison comme complète. Je veux dire, c'est l'ancien modèle de la réalité des causes et effets. Attendre que quelque chose à l'extérieur de nous change notre manière de nous sentir à l'intérieur. Quand nous nous sentons mieux à l'intérieur, nous faisons attention à la personne ou à la chose qui l'a causé. Ce que ça signifie ensuite, c'est que dans un monde newtonien, la plupart des gens passent leur vie entière à vivre en manque, en attendant que quelque chose change là-bas. Que voulez-vous dire par monde newtonien? Eh bien, c'est tout ce qui concerne ce qui est prévisible. Tout ce qui concerne la prédiction du futur, mais le modèle quantique de la réalité est à propos de causer un effet. Au moment où vous vous sentez abondant et méritant, vous générez de la fortune. Au moment où vous gagnez en pouvoir et le ressentez, vous commencez à faire un pas vers votre succès. Au moment où vous commencez à vous sentir complet, votre guérison commence. Et lorsque vous vous aimez vous-même et que vous aimez toute la vie, vous allez créer un égal et maintenant vous causez un effet. Et c'est la différence entre vivre comme une victime de votre monde en disant « je suis comme ça à cause de cette personne ou cette chose, ou cette expérience, ils m'ont fait penser et ressentir comme ceci ». Quand vous changez ça, vous devenez le créateur de votre monde et vous commencez à dire « ma manière de penser et de ressentir change un résultat dans ma vie et maintenant ». C'est un jeu tout à fait différent lorsque nous commençons à penser de plus en plus que nous sommes les créateurs de la réalité. Alors comment allons-nous de « ok, j'ai cette émotion négative, elle contrôle ma vie, elle m'a conduit dans ce cycle » de « je pense à cette émotion qui déclenche une réaction chimique, qui entraîne mon corps à se sentir de cette manière, qui facilite et rend plus probable le fait que je le ferai encore, et que donc maintenant je suis dans ce cercle vicieux. » Et c'est inconscient. Et vous avez dit, est-ce que votre pensée crée votre environnement ou est-ce que c'est votre environnement qui crée votre pensée? Ce qui, à mon avis, était très intéressant. Alors, comment allons-nous partir de cela, mécaniquement, pour commencer ce processus de visualisation de quelque chose qui nous donne du pouvoir? C'est moi dans un état différent, c'est mon futur moi. Est-ce que c'est la méditation? À quoi ça ressemble? Vous n'êtes pas défini par une vision du futur, donc cela vous laisse avec les vieux souvenirs du passé, et vous serez prévisible dans votre vie. Et si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision du futur, comme vous voyez les mêmes gens et que vous allez aux mêmes endroits et que vous faites exactement la même chose, au même moment exact, ce n'est plus votre personnalité qui crée votre réalité personnelle. Maintenant, votre réalité personnelle est en train d'affecter ou de créer votre personnalité. Votre environnement contrôle vraiment comment vous pensez et ressentez inconsciemment. Parce que chaque personne, chaque chose, chaque endroit, chaque expérience a un réseau neuronal dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec chaque personne produit une émotion. Alors, les gens vont utiliser leur patron pour réaffirmer leur addiction au jugement. Ils vont utiliser leur ennemi pour réaffirmer leur addiction à la haine. Ils vont utiliser leur ami pour réaffirmer leur addiction à la souffrance. Donc maintenant, ils ont besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Donc pour changer, alors, vous devez être meilleur que votre environnement. Être meilleur que les conditions de votre monde, malgré que l'environnement soit si séduisant. Donc alors, pourquoi la méditation est-elle l'outil ? Eh bien, asseyons-nous, fermons nos yeux, déconnectons-nous de notre environnement extérieur. Si vous voyez moins de choses, il y a moins de stimulations qui vont jusqu'à votre cerveau. Si vous écoutez de la musique douce ou si vous avez des bouchons d'oreilles, moins d'informations sensorielles arrivent à votre cerveau. Donc vous vous déconnectez de votre environnement. Si vous pouvez faire asseoir votre esprit et lui dire de rester comme un animal, reste là, je vais te nourrir. Quand on aura fini, tu pourras te lever et vérifier tes emails, tu pourras écrire tous tes messages. Mais maintenant, tu vas t'asseoir ici et m'obéir.
Donc ensuite, quand vous faites ça correctement, vous ne mangez rien, vous ne sentez rien, vous ne goûtez rien, vous n'êtes pas en train d'expérimenter ou de ressentir quoi que ce soit. Vous serez d'accord avec moi, vous êtes défini par une pensée. Alors, quand le corps veut retourner dans son passé émotionnel, vous devenez conscient que votre attention est portée sur cette émotion. Et là où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie. Vous siphonnez votre énergie en dehors du moment présent au profit du passé. Et vous devenez conscient de ça, et vous stabilisez votre esprit de retour dans le moment présent. Parce qu'il dit, eh bien, il est 8 heures normalement, tu t'énerves parce que tu es dans la circulation à cette heure-ci, et tu es assis, et tu es habitué à ressentir de la colère, et tu es en dehors de ton horaire. Or, il est 11 heures, et habituellement tu vérifies tes emails, et tu juges tout le monde. Eh bien, votre corps cherche après cet état chimique prévisible. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous faites ça et que votre corps est en manque de ses émotions et que vous le stabilisez de retour dans le moment présent, vous dites à votre corps qu'il n'est plus l'esprit. Que l'esprit c'est vous et que maintenant votre volonté est devenue plus forte que le programme. Et si vous continuez à faire ça encore et encore, c'est la même chose qu'entraîner un étalon ou un chien, il va juste dire « je vais m'asseoir ». Au moment où ça arrive, au moment où le corps n'est plus l'esprit, quand finalement il capitule, il y a une libération d'énergie. Nous allons d'une particule à une onde, de la matière à l'énergie. Et on se libère nous-mêmes de nos chaînes, de ces émotions qui nous gardent dans le passé familier. On a vu ça des milliers de fois, et on peut véritablement le prédire maintenant sur un scanner cérébral. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Elle a nécessité plusieurs heures de travail. Vous pouvez nous aider à impacter des milliers de personnes en nous soutenant. Pour cela, vous n'avez simplement qu'à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Merci!